Salut mon alpha, ça me fait super plaisir de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, je vais t'expliquer quels sont les traits dont les femmes raffolent. Qu'est-ce qui vraiment attire les femmes, d'accord? Alors j'en parle beaucoup sur ma chaîne, mais à chaque fois, il faut que je détaille un peu plus ou que je rajoute des traits pour que vous ayez une visibilité, pour que vous en sachiez un peu plus, d'accord? Donc la première chose, c'est le leadership. Qu'est-ce que c'est que le leadership? C'est le côté un peu leader, c'est le côté un peu je dirige, c'est le côté un peu je guide. D'accord? C'est ça qu'il faut. Faut lead. En anglais, l'idée, leader, c'est celui qui dirige, c'est celui qui va venir, qui va guider, d'accord? Et en fait, il faut juste que tu notes dans ta tête que les fans veulent se faire guider. Elles ne veulent pas prendre des décisions. Elles ne veulent pas derrière prendre les devants et après les hommes guident derrière ou son petit copain ou son mari attend qu'elle fasse un choix, qu'elle prenne les décisions, les responsabilités et que lui il suit. Non, elles veulent un leader, un homme qui sache la diriger, qui sache diriger, qui sache où il va. D'accord? Et ça, c'est un trait super important. C'est un trait d'ailleurs que beaucoup d'hommes manquent dans cette société, dans cette nouvelle génération. C'est que les hommes préfèrent dire comme tu veux. Voilà, s'il y a un choix à faire, bah, ils disent bah, comme tu veux, si tu veux, nanani, nanana. Et au final, les femmes, elles s'en lassent parce qu'au final, elles ont le choix, les responsabilités sur leurs épaules. Elles veulent pas ça. Si tu veux, grosso modo, retiens juste en tête que une femme veut, par exemple, si vous avez un rendez-vous, elle veut juste se faire belle. Tous les autres choix, toutes les autres responsabilités, c'est pas son problème, d'accord? L'idée, c'est un peu ça. J'exagère un peu, mais c'est un peu ça l'idée. C'est grosso modo, tu vas aller prendre le lead dans le choix du restaurant, tu vas prendre le lead dans tout ça, dans l'activité que vous allez faire, et ça montre aussi ce côté un peu dominant. On est là pour être des hommes dominants, pas être là pour être des hommes, des moutons, des suiveurs, d'accord? Donc le leader prendra toujours plus de choix, prendra toujours les choix, prendra les responsabilités, et assumera beaucoup plus de responsabilités aussi. Parce que qui dit prendre le lead dit aussi plus de travail. Ça, c'est sûr que c'est corrélé, d'accord? Donc, même dans ton groupe de potes, avec ton entourage et tout, si tu ne prends pas le lead, eh bien, t'es le mouton, t'es le suiveur. Mais si tu prends le lead à chaque fois, tout de suite, tu apparais comme le guide, l'homme dominant, le chef, d'accord? Le chef qu'on va suivre. Donc, c'est important derrière que tu saches prendre le lead et que tu saches être le leader dans la relation. Ok. Deuxième chose, c'est la confiance en soi. Si tu veux, si je pouvais tout retirer, d'accord, tout retirer à un homme, la seule chose qui pourrait le distinguer de tous les autres hommes, c'est la confiance en soi. Si demain je te dis, voilà, je te retire toutes tes qualités, tout, je te laisse que la confiance en toi, tu pourras réussir dans ta vie. Tu pourras réussir avec les femmes, tu pourras réussir dans le business, tout. Parce qu'à partir du moment où tu crois en toi, tu sais que tu as les capacités, tu sais que tu peux le faire et que tu es sûr de toi, tu es serein, alors tu peux tout accomplir. Et ça, c'est un trait, c'est limite une compétence, hein. C'est un trait, c'est une qualité qui est très sexy pour les femmes. Un homme doit être confiant, un homme doit être sûr de lui, un homme doit être serein. À partir du moment où tu n'as pas confiance en toi, eh bien tout de suite c'est repoussant. D'accord? Donc il faut que tu arrives à développer ta confiance en toi. Et ça passe par sortir de sa zone de confort, ça passe par tester de nouvelles choses, tester de nouvelles expériences, ça passe par faire de nouveaux efforts, essayer de devenir meilleur chaque jour, ça passe par tout ça, d'accord? Et c'est comme ça que tu vas avoir confiance en toi. Mais ça passe surtout par une bonne estime de soi. Et l'estime de soi, ça se travaille dans le sens où il faut se dire des affirmations positives, il faut se dire des choses positives, il faut faire en sorte de devenir meilleur, il faut croire en soi, il faut être gratifiant, d'accord? Il faut d'abord remercier aussi tout ce que tu as accompli, il faut le noter. Parce que quand tu vas revoir tout ce que tu as accompli dans ta vie, ou dans ta journée, ou dans ta semaine, bah, tu vas avoir beaucoup plus confiance en toi, d'accord? Le prochain, c'est être stable. Ça, je le dis pas assez et personne n'en parle, d'accord? Mais être stable, ça change la donne. Être stable, ça te permet de te différencier des enfants. Ça te permet de te différencier des garçons. Toi, tu es un homme, d'accord? Elle est là, la différence. La différence, c'est que entre un garçon et un homme, il y a déjà la stabilité. Que ce soit émotionnel, d'accord? Que tu t'énerves pas pour rien, tu contrôles tes émotions, tu es dans la stabilité, tu cherches pas à t'enflammer pour rien, à pleurer pour rien, etc. La stabilité émotionnelle. La stabilité financière, ça rejoint aussi un point dont je vais parler après la sécurité. En fait, la sécurité, la stabilité, c'est un peu relié, d'accord? C'est un peu la même chose, mais grosso modo, la stabilité financière. Donc, être financièrement capable de subvenir aux besoins de soi-même, mais également de sa famille. Ok, de sa famille et de pouvoir provide, de pouvoir apporter la nourriture sur la table. Mais également, c'est la stabilité en général, ok, c'est pas juste émotionnel et financière, c'est une stabilité en général, c'est-à-dire que il y a des risques pris, mais on sait qu'avec toi, ça va bien se passer.
On sait qu'avec toi, on se sent en sécurité. On sait qu'avec toi, si tu dis que ça va aller, bah ça va aller, d'accord? Il y a une certaine confiance en toi qui se développe. Ta partenaire va croire en toi, va être très confiant, va pas être dans le stress, va pas être dans la peur quand elle est avec toi. Imaginons que demain il y a une galère, je sais pas, ta roue elle saute, tu es en voiture, ta roue elle saute, et vous vous perdez dans la jungle ou dans une forêt ou je ne sais quoi. Si tu lui dis que ça va aller, tu la rassures et que tu es stable. Voilà, t'es confiant, tu es stable, tu lui dis que ça va aller et qu'elle voit que cette stabilité, elle est présente généralement en toi, eh bien, elle va pas avoir peur. Elle ne va pas avoir peur. Et ça, tu le remarques chez les grands leaders, souvent ça existe. Ça existe souvent chez les grands leaders, chez les chefs de troupes, de meutes, etc. Quand ils te disent, les gars, ça va aller, ça va le faire, on va le faire, on va réussir, on va y arriver. Tout le monde y croit, tout le monde y croit dur comme fer, et tout le monde se sent rassuré. C'est ça, en fait, c'est pouvoir avoir la capacité d'être stable et de rassurer. Ensuite, le prochain, c'est de prendre soin de toi. Ça, je le répète depuis le début, depuis la création de la chaîne, prendre soin de toi. Prendre soin de toi, c'est quoi? C'est être capable de, un, de se traiter comme un roi, de deux, de se traiter comme un roi. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de secret. Tu te traites comme un roi. Tu vas prendre les meilleures choses pour toi. Tu vas prendre les meilleures choses, tu vas faire les meilleures activités. Tu vas te traiter comme un roi. D'accord? Imaginons que demain, je te dis, traite-toi comme ton fils, bah, tu vas donner le meilleur à ton fils. Donc, c'est la même chose pour toi. Tu vas aller si tu as envie d'acheter un parfum ou je ne sais quoi, tu vas t'offrir le meilleur parfum. Que dans ton budget, bien sûr. Hein. Mais tu vas t'offrir la meilleure chose possible. Tu vas aller manger dans les meilleurs restaurants, dans les meilleures choses. Bien sûr, restreint dans ton budget. Hein. Bien sûr, on reste dans le budget. Tu vas pas aller dépenser n'importe comment ton argent. Mais tu vas vraiment te faire plaisir, tu vas te traiter vraiment comme un roi. Et c'est là où toute la différence va se voir, puisque les gens aussi vont tendance à te traiter comme un roi. Ok, mon alpha. Ensuite, le prochain, c'est essayer de devenir meilleur chaque jour. Ça revient un peu dans la confiance en soi, je l'en avais parlé, mais le fait que tu veuilles devenir. Alors, on en parle depuis au début de la chaîne, hein, mais le top 1% ou rien, c'est pas pour rien ce slogan. C'est grosso modo pour objectif de te dire, mon alpha, voilà, on est là pour devenir meilleur. On est là pour devenir meilleur chaque jour, pour battre celui qu'on était hier. Hier, si je sais pas, au développé couché, tu soulevais 100 kilos, là, tu vas soulever 110, 105, 110, 120, d'accord? C'est vraiment se surpasser chaque jour et c'est là où tu vas te rendre compte que, purée, mais tu fais des progrès. Tu fais des progrès, tu deviens meilleur et c'est vraiment ça qui va te plaire et qui va renforcer ton estime de toi et ta confiance en soi. Mais devenir meilleur chaque jour, c'est pas juste ça. C'est aussi avoir une compétition avec la société actuelle. Parce que, qu'on le veuille ou non, il y a une compétition qui existe. Saine ou pas saine, d'accord? La nana que tu veux séduire là. Bah, il y a des mecs derrière elle, hein. Il y a des mecs derrière elle. Et tu crois que tout le monde, tous les mecs derrière elle, c'est des gros sims, des gros bêta sims qui ne foutent rien? Non, 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 il y a des alphas derrière elle aussi. Il y a des mecs qui se tuent chaque jour pour tous vous manger. C'est des gros requins. Ils sont là pour tous vous manger. Ils sont là pour être le meilleur et pour avoir toutes les nanas qu'ils veulent et pour avoir tous les business, tout ce qu'ils veulent. D'accord? Il y a des mecs qui sont dans le top 1%, même s'ils ne sont pas dans notre famille. Il y a des mecs là qui se tuent chaque jour, ils font pas partie de la famille Oralpha, mais ils se bougent le cul, ils se bougent, ils se bougent, ils se bougent pour devenir meilleurs, d'accord? Ils se tuent vraiment pour devenir meilleurs, et c'est des gros requins dans l'océan. Il y en a, voilà, quand je le dis, hein, ici qui vont m'écouter, il y a des requins qui vont m'écouter, d'accord? Mais une métaphore, mais certains d'entre vous sont des requins, de par nature, d'accord, par l'environnement. Mais certains d'entre vous, vous êtes des saumons, vous êtes des thons, d'accord? Qu'on le veuille ou non, vous êtes comme ça. Et le truc, c'est que pour devenir un requin, vous devriez vraiment sacrifier toutes vos habitudes de saumon ou de thon. Alors là, je suis en train de créer une métaphore autour de ça, mais c'est de se dire, arrêtez d'aller chercher le confort, allez chercher l'inconfort. Et c'est là où vous pourrez devenir, comme vous avez commencé par devenir un requin, puis un gros requin. Eh bien, il y a des mecs dans les DM de la demoiselle que tu veux séduire, c'est des gros requins, d'accord? Ils sont en place financièrement, en place physiquement, socialement, c'est des monstres. Le game, il est à un niveau comme pas possible. Et les mecs là, ils ont de l'abondance, ils ont des femmes partout. Donc imagine un mec comme ça qui arrive dans les DM de ta nana. Est-ce que toi, tu serais confiant là? Est-ce que tu te dis, voilà, il peut venir, il n'y a pas de problème. Moi, je sais que je pèse. Est-ce que tu peux te dire vraiment ça? Honnêtement, je pense qu'il y a une grande majorité d'entre vous, et moi je parle cru, je parle vrai, je suis pas là pour vous réconforter, je suis là pour vous dire les choses clairement, pour vous réveiller, mais il y a une grande partie d'entre vous, vous n'êtes pas en place sur tous les points. Physiquement, bah moyen, le game, j'en parle pas. Financièrement, vous avez vécu encore chez papa et maman, vous leur demandez de l'argent tous les jours, vous n'arrivez même pas à manger dans un restaurant lambda.
socialement, les mecs, personne vous aime. Donc à ce moment-là, les gars, il y a du travail, d'accord? Qu'on le veuille ou non, il y a du travail. Mais c'est pas grave parce que tout va s'arranger. Là, si cette année vous vous donnez les moyens, tout peut changer, votre vie peut changer, d'accord? Faut juste se donner les moyens, faut juste passer à l'action massivement. Que ce soit se former, que ce soit se bouger, que ce soit passer à l'action, il faut le faire, d'accord? Sachez juste que si pendant les 5 ans là, vous faites du développement personnel, vous écoutez des vidéos sur YouTube, etc., et que vos vies n'ont pas trop changé, c'est juste parce que vous n'êtes pas vraiment passé à l'action. Là, je veux que vous passiez à l'action à chaque fois. Hop, il y a une opportunité, boum, j'y vais. Il y a une autre opportunité, j'y vais, boum. Il y a un autre truc à faire, boum, j'y vais. Il y a des trucs à faire, action massive. Papa, on donne tout, d'accord? C'est là où ta vie va vraiment changer, c'est là où ta vie va se développer. Mais si tu te contentes de regarder deux trois vidéos YouTube tous les jours sur la red pill, sur la séduction, sur le développement personnel, et après tu vas dormir, et le lendemain tu rebolotes, et tu crois que là tu connais tout, et en final tu connais rien du tout, et ta vie n'a pas changé, eh bien crois-moi, ça c'est un problème que beaucoup font. C'est qu'ils se butent aux vidéos, au contenu, mais au final, ils passent pas à l'action et il n'y a rien qui change dans leur vie. D'accord? Et enfin, le dernier, c'est d'être romantique, mais pas être simple. Alors, beaucoup, vous croyez qu'être alpha, c'est être froid, glacial, ne jamais calculer les femmes et ne rien faire. Non, c'est pas ça, être alpha. Être alpha, vous pouvez être romantique, les gars. Vous pouvez très bien être romantique. La différence entre être romantique et être simple, c'est que être simple, là, vous donnez tout. Vous donnez votre vie pour elle alors que rien n'est confirmé, rien n'est affirmé. Vous donnez tout alors qu'elle ne vous donne rien en retour. Vous faites tout dans votre pouvoir pour essayer de la conquérir, pour la séduire, alors que vous savez très bien que ça ne fonctionne pas. Et vous faites les choses, vous changez en fait, vous changez, vous n'êtes plus vous-même, juste pour la satisfaire, juste pour lui faire plaisir. Vous êtes différent juste pour lui faire plaisir. Vous êtes différent juste pour essayer d'avoir un petit merci, d'avoir un petit moi aussi je suis intéressé par toi. D'accord? C'est pas comme ça. D'accord? La majorité, certains sont prêts à faire des kilomètres et des kilomètres juste pour aller livrer un McDo parce que madame n'a pas mangé. Oui, c'est mignon, mon alpha. C'est mignon. Mais au final, est-ce que c'est ta copine? Est-ce que c'est ta femme? Non, c'est même pas ta copine, c'est même pas ta femme. Tu fais des choses déjà que certains couples ne font même pas. D'accord? Donc déjà, calme-toi sur ça. Calme-toi. Ne fais pas tellement d'efforts, limite à négliger toi-même, à te négliger pour avoir un peu de retour de la part de madame. Non, c'est pas comme ça que ça marche, d'accord? Mais il faut être romantique. Être romantique, c'est aussi offrir des roses, offrir des fleurs. Tu peux le faire. Qu'on arrête de me dire oui, on n'offre pas de fleurs, on est des alphas, glaciales, des ténèbres. Non, c'est pas comme ça, les alphas, d'accord? C'est pas comme ça, vous bouffez pas des briques, vous, d'accord? Ouais, je suis un alpha des ténèbres, je bouffe des briques de matin au soir. Je pousse la fonte, je soulève 400 kilos, je soulève des immeubles. C'est pas ça, être alpha, d'accord? C'est une mentalité de devenir meilleur, une mentalité d'être leader, une mentalité d'être charismatique, d'accord? D'accomplir d'abord sa vie avant. Et ça passe par mettre sa vie en priorité. Mais ça veut pas dire que tu peux pas être romantique, ça veut pas dire que tu peux pas prendre soin de ta femme, de ta copine, d'accord? Qu'on arrête de prendre tout ça à l'extrême. Ça, c'est un gros problème de la red pill et un gros problème des conseils des clowns là, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, qui ne savent pas de quoi ils parlent, d'accord? Clairement, il y a des conseils à prendre. Il y en a, ils sont très bons, hein. Je dis pas qu'ils sont tous mauvais. Je dis juste qu'il y en a, ils sont tellement bons, ils sont forts. Vraiment, il y en a, ils donnent très bons conseils. Mais il y en a, c'est n'importe quoi. Ils ont voulu un livre de red pill. Ils recrachent à l'extrême. Ils recrachent à l'extrême. Et du coup, qu'est-ce que ça donne? Ça donne des mecs qui sont perdus parce qu'ils reçoivent des conseils à gauche, à droite, et ils savent plus quoi faire. Et au final, leur rupture, il y a des couples qui se brisent, etc. Les gars, faut prendre soin de sa copine, faut prendre soin de sa femme. Ça, c'est indéniable. C'est votre femme, c'est votre copine, on est d'accord. Eh bien, il faut prendre soin d'elle. Il faut être romantique. Mais à côté, faut pas tout le temps se négliger pour elle. Il faut pas tout le temps la mettre en priorité sur nous, d'accord? Il faut mettre sa vie en priorité, ses projets en priorité. Et c'est là où tu vas te développer, tu vas créer de l'attirance, d'accord? Ta vie passe en priorité. Et ça, c'est très important que tu retiennes, d'accord? J'espère que cette vidéo t'a plu, mon alpha. En tout cas, se donne à fond pour te donner un maximum de valeur. J'espère que tu as pris des notes, j'espère que tu as pris tout. On se dit à la prochaine dans une autre vidéo. Le top 1% rien, mon alpha.